Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Alléluia. Si vous êtes content d'être ici ce soir, donnez une grande ovation au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Je suis très reconnaissant. C'est un privilège d'être ici ce soir. Je vais dire merci à pasteur Bouka et merci au pasteur Elias. Ça fait bientôt 10 ans que nous nous connaissons. Nous travaillons avec les Assemblées de Dieu. Et nous nous sommes rencontrés au regroupement de jeunes des Assemblées de Dieu dénommé Sigel. Je pense que c'était en 2003-2005 à Andrézieux. Du coup, j'avais demandé d'apporter la parole, le message. Enfin, on faisait plusieurs carrefours et je dirigeais un carrefour de prière. Et du coup, je crois que ça a pris une autre ampleur, une autre dimension. Et par après, tous les pasteurs du mouvement, y compris Elias premièrement, qui avait voulu me recevoir chez lui, il était à Valenciennes à l'époque.
du coup, on faisait chemin ensemble. Et après, il est reparti au Brésil, il est revenu. Et il a fait l'église de Mulhouse. Et j'étais à Paris. C'est là que je suis là, il m'a invité de venir encore à Mulhouse. Et par son intermédiaire, même j'avais eu à l'époque, à Valenciennes, il y avait un frère de son église qui m'avait offert un Mercedes 190. À l'époque, j'avais difficulté de voiture à Lomé au Togo. Aujourd'hui encore, j'en ai besoin encore. Maintenant, j'ai une Toyota 4x4 que je conduis, offert par des amis américains. Et j'ai mon pasteur assistant qui a besoin d'un véhicule. Si vous avez un véhicule que le ministère plus, mais qui est en bon état, donnez-le-moi. La Bible dit celui qui demande reçoit. Celui qui frappe en loue. Amen. Et depuis lors, on a été de grands amis. Et voilà, quand il m'a invité encore pour Mulhouse, je suis venu, d'où je vais rencontrer le pasteur Elias, le pasteur Bouka. Et voilà, nous sommes en train de... comment je le dirais, nous sommes en train de travailler ensemble dans le champ du Seigneur, Assemblée de Dieu, pierre précieuse, et partout, quoi. En fait, avec le Seigneur, il n'y a pas de différence. Il n'y a même pas de différents mouvements. Il n'y a qu'un seul mouvement. Alléluia. Et nous croyons que Dieu va faire de grandes choses avec nous tous. Je salue tous les pasteurs qui sont là. Vraiment, je vous respecte beaucoup. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois qu'ensemble, le Seigneur va nous utiliser. Vous qui êtes ici en France, vous devez savoir aujourd'hui que la France est devenue un terrain missionnaire, un champ qui a besoin de beaucoup de missionnaires, et faites en sorte que les autochtones soient touchés. C'est tout le conseil que j'aimerais vous donner. C'est important, extrêmement important. C'est bien de nous rassembler entre nous, les hommes qui sont venus de partout, d'autres nationalités, mais faites en sorte aussi que les autochtones soient touchés. Je crois que vous êtes sur une terre de mission, et n'oubliez pas cet aspect du travail auquel vous êtes appelés. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous nous sommes dit que nous sommes devenus maintenant comment? Des changeurs du monde. Alléluia. Des changeurs et des troubleurs du monde. Et nous, on trouble, mais pas négativement, on trouble positivement. Et nous troublons le monde en communiquant la vie, le Zoé de Dieu au monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous avons besoin vraiment de comprendre cela et continuer cette œuvre de façon efficace et que partout où nous arrivons, que nous laissons la trace de Jésus-Christ, pas la trace d'un homme. Alléluia. Alléluia. Je suis impressionné quand je viens en France, dans les églises, il y a plusieurs tendances. Alléluia. Alors que dans certains milieux, on est tellement simple. Le même évangile partout, notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère partout. N'est-ce pas? Amen. De la même manière, si moi je viens de l'Afrique, puis je crie, c'est le même Saint-Esprit qui va opérer. Comme quelqu'un qui va prêcher. C'est comme ça, Jésus de Nazareth. Et puis quelqu'un de toi qui c'est le même. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Lui aussi, il chante. C'est pour le même Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Ce que nous cherchons, c'est que la présence de Dieu soit là. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous partons dans Ésaïe au chapitre 56.
crois que c'est le deuxième culte ou la deuxième réunion dans cette salle aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur puisse nous conduire de façon prophétique ce soir. Et notre objectif ce soir, c'est de prier. Prier jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende dans ces lieux. Et que nous sortions d'ici transformés, remplis de sa gloire. Et que sa gloire demeure dans ce lieu. Et que cette gloire attire le monde entier, puisse attirer tout le monde entier vers cette salle-là. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Nous disparaissons, nous voulons que toi tu paraisses. Nous nous effaçons, nous voulons que toi tu prennes le contrôle absolu. À toi seul la gloire. Manifeste ta puissance au milieu de nous ce soir. Parle à chacun d'entre nous ce soir. Et que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Mais que nous devenions, Seigneur, des éléments que tu vas utiliser pour impacter le monde. Répandre ta gloire sur la face de la terre. Et que ce pays de France soit touché. Nous déclarons et décrétons, Seigneur, ce soir, que dans le monde spirituel, tout ce qui est programmé par l'ennemi soit déprogrammé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité ce soir en tant que des serviteurs de Dieu. Des hommes envoyés, mandatés du ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons et décrétons ce soir que le diable n'a plus part ni portion. Dans le nom de Jésus, nous le chassons du terrain. Nous déclarons et décrétons que les anges de Dieu descendent et qu'ils prennent le contrôle absolu et que ce pays de France soit complètement délivré, libéré des griffes de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, diable, nous voulons que tu comprennes et que tu saches que ce soir, nous les enfants de Dieu, nous sommes là et tu dois le savoir. Et que tu n'as plus de place. Andoko Shakamalaba. Radokobo Rianda Labashina, Kanda Labasha, et que le peuple français soit touché, que les pasteurs en France soient touchés, visitez, papa, par ton onction, par ton Zoé, par ton Dunami, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne travaille pas dans la chair, mais qui travaille, Seigneur, selon ton esprit. À toi seul la gloire, dans le nom de Jésus. Vous voulez vous lever? Je demande à tous les pasteurs, nous levons les mains. Regardez, il y a quelque chose à essayer. Je vois quelque chose. Amarando Shaka. Koladaba Shaka. Kondaraba Shandaraba. Koladaba Shaka. Nous demandons que la puissance de Dieu, qu'il libère les nations. La puissance, ne priez pas pour vous-même, ne priez pas pour l'emploi, ne priez pas pour le travail, ne priez même pas pour la maladie. Nous prions ce soir pour la terre française, pour le pays de France. Les puissances qui ont pris en otage ce pays, nous venons les déposséder de ce pays. Nous déclarons et décrétons que la gloire de Dieu descend sur cette nation, dans ce pays de France, dans ce continent européen. Levez les deux mains vers le Seigneur. Commencez par faire des déclarations. Commencez par prier. Dans le nom de Jésus, que la terre française écoute maintenant. Que les institutions françaises écoutent maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libéré.
prière, Dieu avait dépêché l'ange. Quel ange? Gabriel. Pour ramener la solution. Mais vous savez, la Bible dit, lorsqu'il venait, il était intercepté dans le monde spirituel par le roi de Perse. Le Perse à l'époque était un pays, une nation sur terre. Et on se pose la question de savoir d'où vient ce roi-là de Perse qui a gardé, qui a intercepté un ange dans le monde spirituel d'apporter la solution. Il s'agit en ce moment-là, il s'agit de mystères. C'est des choses spirituelles qui se passent. Et nous devons comprendre. Le roi en ce moment-là, il était roi sur le pays physiquement parlant, mais en fait il ne gouvernait pas par lui-même. Il tire sa puissance des hôtels démoniaques. Ce sont ces hôtels-là qui contrôlent ce pays. C'est pour ça que vous allez voir, c'est difficile que les gens se convertissent dans ce pays. C'est difficile même pour les chrétiens d'évoluer et de garder le contact avec le Seigneur. There's something wrong in this country. Il y a quelque chose de très mauvais dans ce pays. Le diable a gardé, a séquestré, a cadenassé. Le diable a réussi à verrouiller ce pays. Et vous, en tant que des hommes spirituels dans ce pays, vous devez comprendre que le combat est beaucoup plus spirituel. Et on doit arrêter de faire ces petits trucs-là dans les églises. C'est comme ça il faut prier, c'est comme ça il faut prêcher. Non, ça c'est des foutaises, excusez-moi. Pasteur, vous comprenez? Nous voulons prier ce soir dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a programmé dans le monde spirituel pour empêcher ce pays de rentrer dans le projet de Dieu. Nous brisons cette forteresse-là ce soir. Nous déprogrammons tout ce qui est programmé. Vous comprenez ça là? Nous déprogrammons tout ce qui est programmé. Dans le monde spirituel, nous libérons le peuple français. Dans le monde spirituel, nous libérons le pays de France. Dans le monde spirituel, nous libérons l'Europe entière. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous sens pas. Vous êtes prêts? Levez les deux mains, levez les deux mains. Tout ce qui est programmé, toutes les forteresses qui sont érigées, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous renversons. Déprogrammez-les, yes, les lieux élevés spirituels. Est-ce que, pasteur, il fait quelle heure? Je ne vais pas vous dire. Excusez-moi, je vais demander à tous les pasteurs tout à l'heure de venir ici. Mais est-ce que, à part maman pasteur, y a-t-il encore, excusez-moi, ne me comprenez pas mal, d'accord? Nous voulons faire quelque chose de très prophétique, d'accord? Vous comprenez? Et à part cette française-là, de couleur, là, est-ce qu'il y en a encore quelqu'un d'autre ici dans la salle? Venez, maman, venez. Venez. Restez là. Restez là. Y a-t-il encore une Française de souche en un Français? Alléluia. Alléluia. Il n'y en a pas? La Bible déclare, lorsque vous êtes sur une terre, votre bénédiction, votre prière doit être le salut, la délivrance pour ce peuple-là. Vous comprenez? Excusez-moi, partout où je vais, des fois, conduit par l'Esprit de Dieu, on le fait. À l'époque, à Mantes-la-Jolie, avec le pasteur Philippe Bigard, on saisit tous les Gaulois, on les mettait. Et quand on a commencé par prier de cette manière-là, on a vu Dieu pas commencer par toucher les Français. Regarde, nous voulons utiliser cette table comme un point de contact pour les Français. Tous les Français de couleur-là, ça ce n'est pas blanc. Non, c'est cette couleur-là. D'accord? Hein? Vous comprenez? Vous êtes fâchés comme ça. Nous voulons déclarer et décréter sur ce pays de France que les Français se tournent vers Dieu. Que le gouvernement français cesse d'être manipulé par
des démons. Vous avez peur? Pasteur, venez. Venez, s'il vous plaît. C'est l'occasion. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tournez cette dame-là. Cette dame-là. Nous l'utilisons comme un point de contact. Nous voulons que tous les Français qui soient touchés, que la terre française soit touchée, que le mystère de sang de Jésus devienne évident pour le salut de ce peuple. Savez-vous, la France compte aujourd'hui 65 millions de population et il y a encore en France 0,045 de population française qui est chrétienne. Il n'y a même pas encore 1%. Donc sur les 65 ou 68 millions, les restes là, ils vont où? Vous comprenez? Ça touche le cœur, ça fait quelque chose. Nous voulons prier. Si Dieu peut nous utiliser, et eux-mêmes ils ne comprennent pas encore grand chose, nous voulons prier. Kamarando Shaka. Hey! Que la terre française écoute le cri des Français. Écoute le cri des Français. Commencez par prier. Que Dieu libère cette terre. Que Dieu libère les Français. Que Dieu touche. Que Dieu brise les forteresses. La barando Shaka Manda. Yemarama Shaka. Ratatatata. Yalele Brasa. Malamando Shaba. Yemandala Mandosa, Rabababa, Shakataka, Yekatako Shaka, que la forteresse a brisé, que la forteresse a brisé, Yashaka, Lebradoko Shakataka, Aparaba Shaparado, Mandalaba Shaka, dans le sang de Jésus, parle en faveur des Français, Rabababa. Shatata, Rabababa, Yasha, Yakatata, Labrando Shata. Que la France soit libérée. Que la France soit sauvée. Kandarabashata, Lebrakashata, Andalabasha. Malakunda alikazuni relenda masataka shapora dokosha ekelele masha. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Shandarabashaka. Kalabashaparavos. Vous savez, on n'est pas là tout simplement pour être là sur la terre française. Vous n'êtes pas venu tout simplement parce que le pays est beau. Mais vous n'êtes même pas là parce qu'il y a la guerre peut-être chez certains et que vous êtes des rescapés, vous êtes des réfugiés de guerre. Comprenez. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose d'autre. Vous devez comprendre ça. Et commencez par prier. Chaque fois que la Bible dit terre, écoute. Écoute, la terre écoute. La terre écoute, les institutions écoutent. Vous pouvez leur parler. Que cette terre cesse de minimiser le sacrifice et le mystère du sang de Jésus. Alléluia. Allô? Alors, I feel something, you know. Je sens quelque chose. Et c'est comme on va prier tout simplement partir. Et dans le monde spirituel, ça se passe. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Le diable a peur. Il perd le terrain. Il perd le terrain. Il perd le terrain. Il perd le terrain. Alléluia. 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 Now, Ésaïe chapitre 56, revenons à nos moutons. Il dit, à partir du verset
Vous pouvez lire le premier verset en allant chez vous, mais nous allons lire tout à l'heure à partir du verset... je lis à partir du verset 7. Il dit, je les anéantirai, non, je les amènerai, pardon, sur ma montagne sainte, et je les rejurerai dans ma maison de prière. Vous comprenez? Je les rejurerai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leur sacrifice, d'autres versions disent leur offrande, seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison pas une maison où on vient pour se critiquer, pas une maison où on vient imposer ce que l'on veut, pas une maison où on vient, et c'est ce qui fait que le diable a pris le terrain. Ce n'est pas ça la maison. Ma maison n'est pas un lieu de critique, ma maison n'est pas un lieu de rejet, ma maison n'est pas un lieu où on vient pour faire n'importe quoi. Ma maison doit être appelée la maison de prière pour des nations. D'autres versions disent, ma maison doit être appelée une maison de prière et de délivrance pour le peuple, pour les nations. Gloire à Dieu qui nous a donné une salle, de le savoir, cet endroit est appelé la maison de Dieu. Et si même, selon la parole de Dieu, nous-mêmes nous sommes la maison de Dieu, alléluia, on a besoin d'un lieu de rencontre comme celui-là, et il est appelé aussi la maison de Dieu. Et il y a des maisons de Dieu qui se rassemblent dans la maison de Dieu. Et la Bible déclare cette maison doit être appelée la maison de prière et de guérison. La maison de prière et de guérison, la maison de prière et de délivrance, la maison de prière et de ma présence pour les nations, pour le peuple. Allô? Vous comprenez? Vous allez remarquer qu'hier on a beaucoup prié. On va encore prier aujourd'hui. Vous le savez vous tous. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que des fois nous passons carrément et simplement et purement à côté de ce que Dieu veut de nous. Nous faisons notre propre truc. C'est comme dans la vallée. La vallée est remplie des ossements desséchés. Dieu va transporter Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Et il va et pose la question de savoir, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et il dit, Dieu, toi seul tu le sais. Et il dit, prophétise. Aujourd'hui, nos églises sont devenues comme, et voilà, cette vallée-là. Il n'y a plus de prière, il n'y a plus rien. La présence de Dieu n'est pas là. Nous venons, nous faisons notre propre truc et nous retournons à la maison. Le résultat, c'est que les gens sont à l'église malades, c'est que les gens sont à l'église et ne prospèrent pas, c'est que les gens sont à l'église et rien ne marche. Fâché contre moi? En France, les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est un pays hypocrite. Au nom de Jésus, ça ne peut plus arriver. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Hein? On a fait de la maison de Dieu autre chose. Il dit, ma maison doit être appelée la maison de prière et la maison de délivrance, la maison de guérison pour les nations. Amen. Alléluia. Amen. Allez, on perd de vue cet objectif-là de Dieu, ce projet de Dieu, et nous venons, et nous sommes dans la maison, comme dans une vallée remplie des ossements desséchés. Des fois, nous croyons, regardez, il y a un caractère tout simple. Et dans cette histoire des ossements desséchés, lorsque Ézéchiel avait commencé par prophétiser, la Bible dit les ossements se rapprochaient. Il y avait un bruit.
Hein? Mais le bruit ne veut pas conduire la vie. Il s'appelle le bruit, la chair poussait, les nerfs se reconnectaient, mais la Bible déclare, il n'y avait pas encore un œuf d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a pas d'esprit. On peut venir à l'église, on peut faire de la maison de Dieu, lieu de n'importe quoi. On vient faire des bruits, on vient faire de n'importe quoi, tout en croyant que nous sommes en train d'adorer Dieu, tout en croyant que Dieu était là. Dieu, des fois, n'est pas là. Nous faisons nos propres bruits que nous retournons. Comme ma maison s'appelle. Si je prêche comme ça, vous écoutez, non? Sans micro, non? Alléluia. Oui, solo. La maison doit être appelée la maison de prière et de guérison pour les nations. Nous venons dans la maison de Dieu, dans la mentalité de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu. Regardez, chaque fois que nous venons, nous allons rencontrer Dieu. Nous allons rencontrer Dieu. Et nos vies ne peuvent jamais demeurer les mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, 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 hey. Amen. Alléluia. Amen. Nos vies ne peuvent plus rester jamais les mêmes. Le pays ne peut pas rester jamais le même. La nation, la communauté ne peut jamais rester le même. Regardez, des fois quand on parle, les gens ont l'impression qu'on critique. Ce n'est pas le critique que je porte. C'est la parole de Dieu. Et on a besoin de revenir à la parole. Ce n'est pas un lieu où on vient chercher les garçons, où on vient chercher les femmes. Are you listening to me? Quoique c'est dans le plan de Dieu que les frères se marient entre eux. Quand je dis frère, je parle de la Bible, je parle de garçon et garçon. Ça c'est démonique, ça c'est diable. Diable. Et vous êtes là dans le pays. Et vous ne faites rien. Alors? Vous n'allez plus m'inviter encore. Oh, hallelujah. I feel something. Je sens quelque chose ce soir. Et c'est comme un feu liquide dans mes os maintenant. Regardez. Ma maison doit être appelée la maison de prière et de guérison pour les nations. Chaque fois que nous venons dans la maison, et si nous sommes dans le plan de Dieu, si nous comprenons ce que la parole dit, nous venons dans la maison de Dieu et nos vies sont transformées, nos vies sont changées. L'objectif de Dieu est atteint, le plan de Dieu va s'accomplir. Et c'est comme cela que l'Église va commencer par affecter, par toucher la localité, la communauté, et même les autorités seront touchées. Si réellement nous revenons dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, on enseigne la parole. On fait tout sans la prière. Regardez, excusez-moi, vous serez choqués. L'enseignement de la parole n'a jamais ramené de réveil dans un pays. La connaissance intellectuelle de la parole, c'est une bonne chose. Mais ça ne donne jamais de... Il y a un esprit derrière la parole. C'est l'esprit de la parole. Et l'esprit de la parole se met en action lorsqu'il est activé. Il est activé par la prière. Dites-moi prière. Pasteur, je sais que vous le faites déjà, mais nous prions que vous deveniez une maison de prière. Un lieu de rencontre avec Dieu. Regardez, quand Salomon priait, regardez. Dans le principe d'être dans la volonté de Dieu et d'être dans le plan de Dieu et faire ce que Dieu était en train de faire. Vous savez ce qui se passe? Quand il a commencé par prier, quand il a commencé par dire
dit aux gens, venez louer le Seigneur. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? La Bible dit, les serviteurs de Dieu ne peuvent plus rester dans la salle pour faire le service parce que la nuée de Dieu a rempli le temple. La nuée, c'était la gloire. La gloire, c'était la présence de Dieu. Amen. Ils jouaient tout simplement la musique des cymbales. Pourquoi? Ils le faisaient selon Dieu. Et donc ce n'était pas un simple bruit. C'était réellement Haya. Comment vous jouez? Comment vous louez Dieu? Qu'est-ce que vous faites dans la maison? Vous vous rappelez de Josaphat? Quand il doit confondre les Philistins, il a appelé les chanteurs, mettez-vous devant. Ils ont commencé par chanter les louanges de Dieu. Ils acclamaient. Ils chantaient la Bible avec des voix fortes. C'est pourquoi des fois je pose la question, où est-ce que vous lisez dans la Bible? Louer Dieu, on tape dans les mains, on ne peut pas chanter. Mais la Bible dit des fois, ils chantaient avec des cris. Ils criaient très fort à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, la gloire de Dieu est descendue. Et les ennemis ont commencé par s'entretuer. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui. Croyez-vous que lorsque l'Église va commencer par manifester ces principes et cette gloire de Dieu, croyez-vous que le diable va rester? Croyez-vous que les gens vont rester dans leur mentalité? Regardez, quelqu'un qui est dévoré par le cancer, vous allez chez lui, vous lui imposez les mains. Et la puissance de Dieu descend dans sa vie. Le souhait de Dieu vient dans son corps. Et proie à la mort, il revient à la vie. Croyez-vous qu'il va rester encore comme ça? Il va chercher le Dieu là que nous servons. J'ai fini. Non. Bref. Il y a quelque chose qui m'a impressionné. J'étais dans une église haïtienne en région parisienne. Vous savez, regardez, ce n'est pas Joël, je parle, d'accord, de ce que Dieu fait, d'accord? D'accord, ne comprenez pas ça mal, d'accord? Là, des fois, il arrive, chaque fois que je viens, il suffit que les gens écoutent que je viens, que je suis là. Les téléphones, quoi. Je peux avoir des réunions dans une région où lundi, les gens vont me suivre. Ils vont venir jusque là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Dieu est sur toi, lorsque la main de Dieu est sur toi, lorsque tu es dans la pensée de Dieu, lorsque tu deviens et tu te laisses devenir une solution de Dieu pour les gens, on te suit. Allô? Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Hey! Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il n'a pas changé. S'il a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui. La France sera sauvée. La France sera sauvée. Alléluia. 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 Le Dieu qui peut les vendre, ça n'a fait de quoi des fois. Compte tenu du temps, j'avais rien compris. Non, regardez. Et donc, quand il prophétisait, il y avait la chair, il y avait du bruit. Mais Dieu a dit, ce n'est pas encore la vie. Il dit, prophétise. Appelle l'esprit de quatre vents de venir souffler. Si c'est ce soir de ces chairs. La maison de Dieu doit être comme cela. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de la pierre précieuse du temps. Que vous devenez, aïe aïe aïe. Oh, alléluia. Un système de drainage. Voyez. Et les gens vont courir. Amen. Ils vont courir. Il y a quelque chose. Chez moi, à Louvain, vous savez, les gens viennent à l'église. Les gens ne savent pas que c'est inspiré. Et les gens viennent à l'église. Je leur pose la question de savoir qui vous a invité, qui vous a évangélisé. Il y a d'autres qui disent non, Dieu m'a révélé votre église. D'accord? Il dit
Dieu m'a révélé cette église. J'étais quelque part. Il peut venir de très loin. Tu leur poses la question, dis non. Dieu m'a révélé l'église. C'est pour ça que je suis venu. Et ils sont venus, ils sont restés. Plusieurs sont venus comme ça. Pourquoi? Vous savez, nous prions. Nous cherchons la face de Dieu. Les gens passent dans la rue et il y a un monsieur qui est venu un jour. J'ai dit, mais comment est-ce que tu es venu? Il dit, non, je passais dans la rue. Quand je suis arrivé au portail de votre église, là, quand je suis arrivé à ce niveau, il y a quelque chose qui m'attirait. Quelque chose qui m'attirait. Et je suis rentré dans le temple. Et le jour-là, c'était un soir. Il y avait une étude biblique qui se faisait. Mais je voyais tellement que les gens priaient. Il y avait une telle puissance de Dieu. Que quand je suis rentré, je dis, dimanche, je reviendrai ici. Et dimanche, il est revenu. Il est resté à l'église jusqu'au jour de Dieu. Frère, Dieu veut que nous fassions de l'église son amour. Alléluia. Le temple. Eh bien, Dieu n'habite pas ici. Mais lorsque nous venons, Dieu est là. Et c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il veut. Nous ne venons pas pour faire n'importe quoi. Nous ne faisons pas de la maison de Dieu ce que Dieu ne veut pas. Mais nous devons comprendre que nous devons faire de la maison de Dieu ce que Dieu veut. Et la seule chose que Dieu veut, c'est que la maison devienne une maison de prière et de guérison pour les nations. De délivrance pour les nations. De salut pour les nations. De restauration pour les nations. Quand les gens viennent, qu'ils retrouvent la joie de vivre encore. Quand les gens viennent, qu'ils touchent de toi la puissance de Dieu et que leur vie ne reste plus jamais la même. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, je vous disais hier, la présence de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Je vous disais, une église au bord de la route comme votre église là, aux États-Unis, à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, je prêchais, et j'ai pris le micro depuis 10 heures. Je ne pouvais pas laisser le micro. Parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je prêchais et que je priais pour les gens, la salle se remplissait. Je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Tous ceux qui passaient dans la rue, ils ne pouvaient pas dépasser la porte de l'église sans rentrer dans la salle. Ils rentraient dans la salle. Parce que la gloire de Dieu était là. On priait pour les gens. Il y avait des miracles dessus. La présence de Dieu était très grande. Au point finalement, je ne sentais rien même jusqu'à 16h. Depuis 10h du matin jusqu'à 16h le soir. Mon bras a commencé par me faire mal. J'étais obligé de remettre le micro au pasteur. J'ai dit je m'en vais. Et les gens sont restés. La gloire. This is not a work of a man. Ce n'est pas le travail d'un homme. Merci. Voilà. Amen. Ça, ce n'est pas le travail d'un homme. C'était le travail de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Frère. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut de nous. Que la maison devienne une maison de prière. Le lieu où Dieu est présent. Lorsque Jacob dormait, là où il dormait, il a fait un rêve. Ce qui est devenu Béthel aujourd'hui. Il a vu des anges de Dieu descendre et repartir. Il a dit, ici, toi certainement la maison de Dieu. Symbole de la présence de Dieu. La maison de Dieu, symbole de la guérison, de la libération, de la délivrance, de la guérison des nations et des peuples. C'est ce que Dieu veut. Regardez, nous allons lire ceci et nous allons rentrer dans cette prière. Après, je laisse le micro au pasteur. Là où il est dit, quand le peuple priait. Regardez ce que Salomon disait à Dieu. Alors, les musiciens, vous allez commencer par prendre place. Il dit, 2 Chroniques chapitre 5, si je bonne mémoire, je crois c'est ça, à partir du 13e verset. Il dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant, il s'agit de la dédicace de la maison que Salomon avait construite. D'accord? D'accord? Ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord
pour louer et célébrer l'Éternel, firent retentir. C'est ça? Les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Waouh! 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 Alléluia! Lorsqu'il louait Dieu, lorsqu'il chantait, lorsqu'il jouait, alléluia! La nuée va remplir la maison. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et je crois, Dieu est le et il m'a fait changer. Nous voulons aller de façon prophétique. Nous voulons quelques minutes qui nous restent avant que le pasteur nous prenne le micro. Nous voulons prier. Pendant que vous chantez selon Dieu, vous chantez dans l'esprit de Dieu, vous chantez dans l'onction de Dieu, en adoration, nous allons rentrer dans la prière. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Nous voulons expérimenter la présence de Dieu au milieu de nous. Et dit, ils ont chanté, ils jouaient les cymbales, ils jouaient aux instruments, et la gloire de Dieu est descendue dans la salle, d'une forme d'une nuée, au point où les pasteurs ne peuvent plus faire le service. Alléluia! Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Alléluia! On faisait 40 jours de jeûne et prière. Le dernier jour, on chantait, on louait. La puissance de Dieu est descendue. Je ne pouvais plus tenir le micro. J'étais écroulé par terre. Je roulais par terre, j'étais dans mon costume joli. On ne pouvait plus. À cause de la présence. À cause de sa gloire. À cause de sa présence. Alléluia. 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 Et cette maison soit remplie de la gloire de Dieu. Et que cette gloire de Dieu soit attractive. Et que le peuple vienne de partout, de toutes les nations, de tout cœur le temps, et qu'ils viennent adorer Dieu dans ces lieux. Nous prophétisons ce soir, dans le nom de Jésus, que cette maison de Dieu est la maison de prière, de délivrance, de guérison et de joie pour tous les peuples, de salut pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Et pendant qu'il sera en train de chanter, alléluia, nous serons en train de prier, demandant rien que la gloire de Dieu. Seigneur, que ta gloire remplisse ces lieux. Seigneur, que ta puissance remplisse ces lieux. Seigneur, que ton nom saute le cri et la prière, que ton serviteur t'adresse, que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. La pierre précieuse, sur cette salle, hein? Sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là tu mettras ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu écouteras les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, c'est toi qui les écouteras. De ce lieu où tu sièges depuis les cieux, tu écoutes et tu pardonneras. Tu écoutes et tu guériras. Tu écoutes et tu restaureras. Tu écoutes et tu délivreras. Tu écoutes et tu prospéreras. Toutefois, n'oubliez pas que la Bible dit, dans cette maison, vous allez offrir des holocaustes. Aujourd'hui, avant de quitter ce lieu, soyez sûrs que vous offrez quelque chose de façon symbolique et prophétique. C'est différent des offrandes ordinaires. En français, vous avez du mal quand vous parlez de l'argent. Marchez déjà? Non, frère. Allô?
Alléluia. De façon que ce que vous faites aujourd'hui va vous suivre toute votre vie. Soyez sûrs que vous venez dans ce lieu, vous êtes dans ce lieu, en ce jour mémorial, en ce jour où on dédicace cet endroit à Dieu, dans cette grande gloire. Vous voulez devenir participant, partie prenante de ce que Dieu fait dans ces lieux. Offrez quelque chose à Dieu ce soir avant de partir. Mettez quelque chose, faites un chèque, faites quelque chose et dites à Dieu, Dieu, je veux marquer cet événement. Mais je veux que cet événement marque ma vie à jamais. Financièrement, matériellement, sur le plan de santé, dans mes affaires. Et les hommes d'affaires qui sont ici là, regardez, ne quittez pas ce lieu sans signer un chèque. It is an opportunity for you. C'est une opportunité pour toi. Ah, regardez comment vous me regardez. Alléluia, prêche. Et il dit, j'exaucerai l'holocauste et les offrandes qui seront faites dans cet endroit, dans cette maison. Levez vos mains. Alléluia. Thank you, Lord. Oh Jésus, sois. Korabashaka. Korabasha. Que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende. Mais si vous êtes là ici ce soir, peut-être désemparé, malmené, souffrant dans votre corps, et la présence de Dieu va vous transformer. La présence de Dieu va vous restaurer. La présence de Dieu vous guérit maintenant. La présence de Dieu brise les chaînes. Et elle enlève les fardeaux. Rakoshaka. Commencez par chanter et commencez par prier tout le monde. Ouvrez vos bouches. Le Dieu qui prospère, il est tout en tout. Toutes choses existent pour lui et par lui. Et en lui ont été créées toutes choses. Rakoshaka. Yerelemashakataka. Shandarabasha. Yeah. Digne de gloire. Shakapa. Shandarabasha. Shandarabashando. Priez. Priez. Que sa gloire descende. Que la nuit remplisse les lieux. Que sa gloire nous remplisse. Yandarabashando. Rababababa. Chantez-le. Yandarabashandaraba. Yandarabashandaraba.
quelque part, nous allons faire des prières prophétiques. Nous voulons saturer cet endroit de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu. La Bible dit, Jacob quand il s'est levé, il a érigé une pierre. Et il a cette pierre-là, il a dit que cet endroit devienne la maison de Dieu. Et si même si vous avez de l'huile d'onction, que chaque homme de Dieu puisse mettre de l'huile d'onction, si ça veut mettez sur les quatre côtés de la maison, de cette maison. Prophétiquement, nous déclarons la gloire de Dieu. Nous possédons cet endroit. Et nous demandons que cet endroit devienne un endroit, un véhicule qui va apporter, qui va amener des âmes dans cet endroit. Chakataka. Et que cette nation soit touchée. Que ce peuple soit touché. Visitez le Dieu vivant. Shandarabasha. Et Kandorabasha. Alamashandorobo. Shandorobo Yande. Et Kamarabashando. Randorobo. Allez dans les quatre coins de la maison. Yemandarabashaka. Kandarabashandorobo. Rabababababasha. Shakataka. Et Karabashando. Restez là-bas pendant que nous prions. Faites des déclarations. Bénissez, déclarez de la gloire de Dieu. Que cette maison soit une maison de miracles, de signes, de prodiges, de restauration, de prospérité, de transformation de vie. Shakandorobo Shando. Elelelema Shakaraba Shando. Emandaraba Shando. It's not that kind of point of God. In the name of Jesus Christ. Randa Shakataka. Yeah, Shaka. Emandaraba Shando. Peuple de Dieu, élevez vos voix. Priez. Priez. Shandaraba Shando. Que les portes soient marquées. Au nom de Jésus, par l'onction de Dieu. Par la gloire de Dieu. Cette gloire qui attire les nations. Cette gloire qui attire. La Bible déclare porte. Élevez vos lettres. Portes éternelles, ouvrez-vous. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Rando Rabashando. Emanda. Randa Rabababa. Shakatakayando. Priez. Tu vas commencer par influencer. Par la puissance de Dieu. Et les gens doivent courir. Shakataka. Emanda Rabasha. Dans ton église, dans ton ministère. Au nom de Jésus. Tous les serviteurs de devenir maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez. Ensemble, d'une voix unanime, nous déclarons et décrétons que le miracle de Dieu ne manque jamais dans cette terre. Le peuple que tu m'as donné, ou les enfants que tu m'as donnés, les enfants que tu m'as donnés, moi et moi, nous sommes, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des prodiges et des présages en Israël. Que tout le monde dans cette église, y compris les pasteurs et les serviteurs, que vous devenez des miracles, des signes et des présages. Ici en France, commençons par Mulhouse. Cet endroit de Dieu, un lieu de guérison. Le lieu où Dieu va exaucer quiconque viendra ici. Que Dieu rencontre les gens ici sur le point de leurs problèmes et qu'il résout toutes les difficultés, tout problème. Et quiconque prierait ici, même si tu es dans le péché et que tu viens dans cet endroit, Dieu va t'écouter, il va te pardonner, il va te faire chanter. Et que ensemble, nous levons nos voix et nous prions tous les serviteurs de Dieu ensemble. Commençons par prier. Shakatakataka, Rabobobosha, Yemangalabasha. Shando Shaka, Rakataka, Yemangalabasha, Tonababa. Que le mal soit guéri dans ce lieu. Que les possédés soient libérés dans ce lieu. Que les affligés soient libérés dans ce lieu. Et Shaka, que ta présence prospère les gens dans ce lieu. Que les pauvres deviennent riches. Que les misérieux deviennent riches. Que les malheureux deviennent heureux. Dans le nom
Jésus dans ce lieu. Et la chapa, que les perdus soient sauvés, se retrouver dans ce lieu, Seigneur. Randa la chapa, rapatakataka, et kabarabasha, et mandalabashando. Il accomplira tous ses promesses. Kandorabashando. Garde ton foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera.
le Dieu de la différence, le Dieu des grandes choses. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'unité dans l'équipe de l'Église, pour les louanges, l'unité, Seigneur, l'unité. C'est le Saint-Esprit qui peut donner les liens incassables. Seigneur, fidélité, unité, Seigneur, pour tous ceux qui travaillent, qui mettent la main à la pâte. Père Céleste, unité. Que l'Église soit fortifiée, solidifiée, intègre, jusqu'au partout dans l'Église. Père Céleste, unité, fidélité, ministère dans l'Église, à l'action de ton esprit, l'unité au nom de Jésus, l'unité. Seigneur, merci. Parce que il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, avant toi, il n'y avait point de Dieu. Avant toi, il n'y aura point de Dieu. C'est Dieu d'Israël. Seigneur, tu n'as ni commencement, tu n'as ni fin. Seigneur, merci à toi parce que aujourd'hui, c'est ton peuple est réuni ici, Seigneur. Seigneur, pour dédier, Seigneur, cette église entre tes saintes mains. Parce que tu es le Seigneur. Parce que tu es le maître. C'est toi la tête de l'église. Nous remettons, Seigneur, l'église entre tes saintes mains. Que tu sois celui qui règne, qu'il soit celui qui domine, qui contrôle, que tu sois le gouverneur général de ces lieux. Seigneur, mon Dieu tout-puissant, tous ceux qui vont venir avec leurs problèmes, avec leurs situations, avec la maladie, avec les liens, ils trouvent la solution. Seigneur, que tes yeux soient ici en ce lieu. Que tes oreilles, Seigneur, soient prêtées ici en ce lieu. Seigneur, sois la solution. Sois la solution. Qu'il n'y ait pas la division, mais qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix. Seigneur, que tout, Seigneur, mon Dieu, mon roi, écoute ton serviteur, le pasteur béni. Qu'il écoute, Seigneur, ton onction particulière, mon Dieu, mon roi, à ton serviteur. Que ces lieux soient un lieu de prière, un lieu de délivrance. Où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y aura des gens qui viendront avec leurs problèmes. Et ici soit la solution. Qu'ils puissent trouver la solution ici en ce lieu. Et la prière soit ici en ce lieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Seigneur. J'invite tous ceux qui servent à l'église, les bien précieuses, d'avancer. Avancez. Avancez. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous nous tenons la main dans la main comme une seule équipe. Déclarer des paroles et le pasteur Joël va élever la voix pour nous tous. Demander vraiment la grâce, l'onction fraîche pour cette saison. Et que cette saison soit une saison de prodiges, de miracles, une saison de victoire, une saison de grandes choses. Que Dieu élève encore ses ministères, élève encore son église et que Dieu fasse de grandes choses.
Shataka. Shandarebo Shaka. Shataka Mariano Shatabaka. Eandalaba Shaka. De l'Esprit de Dieu souffle sur vous maintenant. Un souffle de vie. Un souffle de réveil. Que votre service change. Que votre service devienne évident, marqué par la puissance de Dieu. Seigneur de gloire, renouvelle-les, rafraîchis-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alabashanda Labasha, Ranakoshaka, Rekataka, Rekataka, Alalabashaka, Yekanolabashaka, Ikabalabashanda, Rabababa, your glory, Lord, your power, Lord, in the name of Jesus, Yekanolabashaka, fresh oil, fresh service, fresh anointing, fresh glory, une gloire nouvelle, une onction fraîche, Arabashakataka, une fraîche onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yenalabashaka, Rakatakataka, dans vos services, porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits, porte de fruits, devenez des instruments que Dieu utilise pour glorifier son Église, pour amener des âmes, pour apporter le changement. Seigneur, ta gloire. Levez ses mains. Levez les mains vers le Seigneur. Tout le monde dans la salle est resté debout. Levez les deux mains. Regardez ce qui se passe ici, ça vient là-bas. Partout où vous êtes. Vous êtes malade dans la salle. Vous avez un problème dans la salle. Je vois le Seigneur est en train d'ôter plusieurs choses de certaines personnes. Dans le nom de... Vous n'allez pas sortir de ce lieu en restant encore la même personne. Il y a un changement notoire qui s'opère dans votre vie. Le Seigneur vous touche ce soir. D'une touche toute particulière qu'on n'avait jamais expérimenté avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakataka. Shatalabasando. Rekataka. Chantez. Alléluia. Chantez-le pendant que nous chantons. La gloire de Dieu est là. Vous qui êtes sur le devant ici. La puissance de Dieu vous inonde. Dans la salle partout. Dans le nom de Jésus. Sa gloire descend sur vous maintenant. Shandarabasha. Hey! Shakataka. We welcome you, Lord. Shandarabha. De la tête jusqu'au pied maintenant. Une fonction rafraîchissante descend maintenant sur vous. Yes. 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 Chantez-le. Il est présent. Receive. Il a fait
Portez la gloire de Dieu. Thank you, Jesus. Levez-vous. Thank you, Jesus. La maison de Dieu, dévorer ta vie. Levez vos mains pendant que vous êtes debout. Alléluia, Hosanna. Levez les mains partout dans la salle.
esengaka po bato baya bisika na bisika bapate bazala bayembi bazala bato oyo baza mpe na soutien mpo bazala kati na église nasepeli vraiment na ndenge en tout cas église eleki donc ambiance ayengi chaleureux nyonso eza bien donc oyo eza nouveau église na biso donc toyebi ke nzambe akosala ya minene ndenge akontinuaka kosala ndenge tosololaka merci